Les épidémies sont des temps de vérité. Une vérité, en l'occurrence, vient apparaître cette année dans l'organisation du baccalauréat, puisque ce baccalauréat se joue et va se jouer sur les 2 premiers trimestres et notamment sur les notes obtenues en contrôle continu sur les 2 premiers trimestres. Or, il se trouve qu'en réalité, depuis plusieurs années, ce sont aussi sur ces 2 premiers trimestres que se jouent les orientations pour tous les élèves de France, à savoir que sur Parcoursup, des vœux doivent être faits, et ces vœux doivent être terminés pour le mois de mars, c'est-à-dire ils doivent être terminés en même temps que sont terminés les 2 premiers trimestres de l'année de terminale. Et ce sont sur les bulletins obtenus sur ces 2 premiers trimestres que l'avenir des élèves se joue en réalité. Or, le bac étant par définition le premier titre de l'enseignement supérieur, puisqu'à chaque jury de bac, il y a un président de jury qui est en général un professeur des universités, voilà, comme pour marquer que l'université et que l'enseignement supérieur accueillent les élèves des établissements secondaires. Eh bien, en réalité, ce premier titre universitaire, eh bien, il n'est pas complètement absurde ni complètement idiot qu'il se joue de la même façon et sur les mêmes critères que l'orientation. Donc, la vérité, en l'occurrence, qui se fait jour par cette épidémie de coronavirus, c'est que tout d'un coup, nos pratiques évaluatives, eh bien, se mettent en cohérence, voilà, puisque nous jouons l'orientation des élèves sur les 2 premiers trimestres, eh bien, il est assez naturel finalement que le bac, qui est le premier titre universitaire, se joue sur les mêmes critères. Voilà ce à quoi nous a contraint le coronavirus cette année. Or, il se trouve que cette contrainte qui pèse sur nous, eh bien, cette contrainte nous oblige à un peu plus de vérité, nous oblige à essayer d'arrêter cette petite mise en scène du baccalauréat qui finalement ne servait pas à grand-chose, puisque l'orientation était jouée, le baccalauréat ne venait finalement qu'apporter une confirmation des 2 premiers trimestres, ou peut-être jouer ou avoir la valeur d'un rite d'initiation, d'un rite de passage. Voilà. Mais en réalité, le passage, il est joué dans les 2 premiers trimestres et sur les bulletins des 2 premiers trimestres qui viennent statuer sur l'orientation et sur l'avenir des élèves. Voilà. Alors évidemment, à l'époque où le bac décidait de tout, à l'époque où Parcoursup n'existait pas, à l'époque où il fallait avoir son bac pour pouvoir postuler dans une université, eh bien évidemment, le bac là servait à quelque chose et il remplissait absolument son office de statuer sur un niveau. Mais depuis Parcoursup et depuis cette numérisation de l'orientation, en réalité, le bac ne sert plus à rien. D'ailleurs, on le voit bien dans les classes de terminale, à partir du mois de mars, quand les vœux sont faits sur Parcoursup, les élèves se trouvent un peu démotivés. Donc, il n'est pas finalement mauvais que cette épidémie nous ait contraints à un peu plus de vérité dans notre organisation scolaire. Et pourquoi ne pas perpétuer ce qui se passe cette année? Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs arrêter l'école au 3e trimestre ou à la fin des 2 premiers, mais tout simplement réorienter le 3e trimestre sur autre chose. Et je donne encore une fois ici généreusement quelques idées au gouvernement, puisque l'orientation maintenant nécessite de la part des universités une remise à niveau pour certains élèves, eh bien pourquoi ne pas utiliser ce 3e trimestre de fait pour remettre à niveau les élèves qui en ont besoin et leur permettre ainsi de se lancer dans leurs études supérieures, celles auxquelles ils aspirent, et comme ça, eh bien, ils pourront augmenter leurs chances de les réussir, et notamment de réussir cette première année dans laquelle se joue le plus grand échec scolaire de notre pays. Voilà, donc réutilisons ce 3e trimestre pour mettre les élèves à niveau, et pour ceux qui n'ont pas besoin d'être remis à niveau parce qu'ils ont déjà un niveau suffisant, eh bien utilisons ce 3e trimestre pour parfaire leur culture, pour les cultiver, pour préparer
encore un peu mieux leurs études supérieures, pour leur faire faire de la musique, leur faire faire quelque chose finalement qu'ils aimeraient faire ou qui n'a rien à voir avec leurs études supérieures, mais qu'ils aimeraient quand même explorer. Par exemple, je ne sais pas, moi, faire de l'histoire des sciences pour ceux qui vont entreprendre des études scientifiques, puisqu'on sait pertinemment qu'après, il n'est plus question d'histoire des sciences. Et bien voilà, une occasion aussi d'explorer cette formidable discipline qu'est l'histoire des sciences, bref, faire un peu d'approfondissement de ces matières. En d'autres termes, l'aide personnalisée qui se répartit durant l'année, eh bien, concentrons-la sur le troisième trimestre pour remettre les élèves à niveau ou permettre à ceux qui ont déjà leur niveau d'approfondir leurs connaissances. Voilà la vérité vers laquelle nous devrions aller et nous pourrions profiter de cette épidémie pour arrêter de jouer au plus fin, de jouer au plus malin et de mettre un peu notre réalité pédagogique en accord avec nos pratiques.